et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle page sur le football local. Que s'est-il passé ce week-end? C'était la 13e journée du championnat de La Réunion dont on va vous parler. Pour donc évoquer tout cela, toutes les images que l'on a, les commenter avec nous. Nous recevons Dominique Velex. Dominique, bonsoir. Bonsoir Alain. Dominique, l'entraîneur donc de l'Excelsior. Mais tout d'abord Dominique, avant d'aborder d'autres sujets, est-ce que vous avez des nouvelles de Roberto Elcamon? Ce matin j'ai eu son frère John. Ça va un petit peu mieux, mais il est toujours dans le coma. Mais il a eu quelques réactions. Il a bougé ses mains, il a bougé ses pieds. A priori, les caillots de sang du cerveau ont été évacués, mais bon, les docteurs sont encore inquiets et se donnent encore 48 heures pour se prononcer. C'est un peu plus rassurant qu'hier, mais bon, malgré tout, son état est encore inquiétant et préoccupant, notamment par rapport aux séquelles qu'il risque d'avoir. Alors, Roberto Elcamon, joueur donc de l'Excelsior, joueur donc de l'équipe qu'entraîne Dominique, qui, à la suite d'une altercation en boîte de nuit vendredi soir avec un autre joueur de football d'ailleurs, visiblement, donc est placé dans le coma et donc qui lutte un petit peu pour, on dira, survivre. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Et je vous propose d'ailleurs de voir ce que nous disait Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, le premier supporter de l'Excelsior, s'il en était un. Donc ce qu'il nous disait ce dimanche lors de la rencontre qui vous avait opposé à l'équipe donc de la Saint-Pauloise. Petite pensée ce soir pour Roberto quand même? Oui, pas seulement ce soir, depuis hier matin quand on a appris, parce qu'il n'était pas à l'entraînement, il manquait sur la photo, puisque les gars faisaient la photo. Et on la refera parce qu'il faut qu'il revienne. Hein, et donc je dis aujourd'hui, puisqu'il était placé dans un coma artificiel, les gars ont joué pour qu'il soit éveillé, qu'il soit réveillé. Donc à bientôt Roberto. Et surtout pour Roberto, on va dire que lutter sur le terrain aussi aujourd'hui. Et voilà, mais j'espère qu'il va rétablir, revenir au plus vite. Et voilà, une petite pensée pour sa famille, ses amis, ses proches et pour nous aussi, quoi. Évidemment, on se joint à ces propos pour souhaiter à Roberto de nous revenir vite, vite, très très vite. Il est un joueur clé de votre équipe, Dominique. Oui, c'est un joueur très important de notre équipe. C'est un joueur très important pour le football réunionnais, parce que Roberto a été champion, a été sélectionné, donc c'est un joueur qui fait partie de l'histoire du football réunionnais. Voilà, et puis surtout, pour nous, c'est un cadre de l'équipe, c'est un cadre du vestiaire. Parce qu'au-delà de l'équipe, c'est un joueur important pour le vestiaire, pour les copains, il représente beaucoup pour les copains, il est ami avec tout le monde, c'est pour ça. Roberto n'a pas d'ennemis. Voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais bon, ce qui est plus important, c'est qu'il gagne ce match-là de ce combat pour retrouver, qu'il redevienne l'homme qu'il était, le papa qu'il était, le mari qu'il était, le frère qu'il était. Et après, on verra le football, mais le plus important, c'est qu'il revienne ce qu'il était. On croise les doigts. Allez, sur le football, sur le terrain. On a vu Patrick Le Breton, donc le maire de Saint-Joseph, je lui disais, premier supporter de l'Excelsior. Ça vous va comme titre, ça? Oui, premier supporter. Plus que ça, heureusement d'ailleurs, parce que heureusement qu'il est là, s'il y a une telle évolution dans pas que le football, le monde sportif à Saint-Joseph, je pense que le maire de la commune y est pour beaucoup. C'est notre principale aide, il faut pas, direct ou indirect, il faut pas se cacher. Il y est pour beaucoup dans l'impulsion, dans la progression du sport à Saint-Joseph, et notamment dans l'Excelsior. Mais en plus, c'est vrai que c'est plus qu'un supporter. Il aime le football et il connaît le football. Hein. Vous avez je ne mens pas en disant cela. Non, tout à fait, puisqu'on échange très souvent avec lui et mes dirigeants, que ce soit Jackie Amanville ou Gino Waro. Mais c'est vrai qu'il connaît, il a des réflexions pertinentes, il connaît le football, il n'y a pas de problème. Il était encore là, évidemment, au stade de Saint-Leu ou la Saint-Pauloise, sur terrain neutre, puisque le stade olympique de Saint-Paul est toujours indisponible, recevait justement l'Excelsior. On va voir les meilleurs moments de cette rencontre. On avait un bloc bas, donc pas trop d'espace dans notre dos. Donc après, nous connaissons son jeu, c'est le jeu en profondeur et il n'a pas pu profiter de ça aujourd'hui. Très timide en première mi-temps. Oui, il y avait une équipe en face, et puis on a joué sur un terrain pas facile. Je ne veux pas tomber dans les critiques, mais quand on doit faire les critiques d'un match, je crois qu'il faut les prendre de bout en bout. L'équipe avait un peu changé par rapport à celle de la semaine dernière, etc. Mais je pense qu'on
on avait aussi une deuxième mi-temps où on a su déplacer le bloc, bien jouer. Diop est entré, on a vu l'efficacité. Et puis ce sont des humains, les joueurs. Ils ont eu aussi un gros choc avant-hier. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont joué pour le copain. Coach, après-midi difficile malgré une première mi-temps qui laisse espérer de belles perspectives pour la suite du championnat. Comme tu le dis, hein, ça laisse vraiment espérer. Mais bon, après, quand on regarde, le score ne reflète pas la physionomie du match complètement. Après, bon, voilà, encore une fois, petite erreur encore de débutant, on va dire. Donc, qui part dans le camp adverse et qui atterrit, qui finit par un but. Donc après, je crois que l'adversaire n'attendait que ça. Après, en face aussi, on sait qu'il y a de l'expérience, c'est de la patience. Ils ont attendu le bon moment et puis voilà, hein, ils ont fait le reste. Hein. C'est dommage qu'en première mi-temps, on n'arrive pas à concrétiser du côté de Saint-Paul, alors qu'il y a quand même quelques occasions. Après, à un certain moment, les occasions, il va falloir, pour gagner un match, il faut marquer. Et quand malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions, c'est un peu compliqué parce que après, derrière, il ne faut pas encaisser. Si on encaisse et on ne marque pas, bon voilà quoi. Fort malheureusement, au niveau comptable, on n'avance pas. Quoi. Donc, mais il y avait moyen de faire quelque chose aujourd'hui. C'est dommage. Comme j'ai dit aux garçons, c'était un match où ça nous aurait permis de pouvoir se jauger pour se situer par la suite dans le classement. Est-ce qu'on était capable d'arriver à une 7e ou une 6e place? Donc dans le contenu, oui. Mais après au niveau du résultat, il faut que ça suive aussi. Et fort malheureusement, on va dire que c'est pas le cas. Mais bon, on a encore un gros match mercredi à Sainte-Marienne, donc ça va pas être évident. On va encore une fois s'y atteler pour aller chercher des points. De toute façon, on repart sur la deuxième partie du championnat, donc il n'y a pas photo. Hein. Là maintenant, il va falloir aller chercher des victoires. Hein. Peu importe, à l'extérieur ou pas, mais il va falloir aller chercher des victoires. Vous l'avez compris, il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir les choses se décanter dans cette rencontre. Avec l'entrée de Diop peu après le retour des vestiaires à la place de Benoît. Et une première action devant les buts du gardien Saint-Paulois Leroy. Justement cette longue balle en direction de l'attaquant, nouvel attaquant de cette équipe Saint-Joséphoise. Il n'y a pas de faute, il y a juste un contact pas très adroit, on dira, de part et d'autre. C'est Leroy qui morfle le plus, vous l'avez compris pourquoi. Et finalement, on en est toujours à ce 0-0 avant que les choses ne se décantent vraiment un peu plus tard. Le fait que Walid Chenine ouvre le score, ça délivre un petit peu l'Excelsior. Oui, mais les joueurs ont été recrutés pour ça aussi, parce qu'ils sont en attaque. Sur l'action, c'est au départ Diop qui prend le ballon, qui je crois le transfert à Diop, qui ouvre sur Chenine, qui a un tir ouvert lumineux et qui vient bien croiser dans les filets et nous permet de mener 1-0. Je crois que c'était ça, il fallait débloquer le compteur et après on a déroulé le reste. Nous sommes à l'heure de jeu, cette petite remontée de balle, accélération, Diao, Diop et Walid Chenine, côté gauche, extérieur, intérieur, frappe enroulée. Et ça fait 1-0, un but important qui permet surtout à l'Excelsior non seulement de confirmer sa légère domination, parce que les Saint-Paulois, vous l'avez compris, n'étaient pas du tout ridicules dans cette rencontre. Ils avaient eu des occasions peut-être un peu moins franches, mais en même temps, ils n'ont pas forcément été toujours lucides. Petite pensée donc pour Roberto. 1-0 à ce moment-là pour les Saint-Joséphois. Il semble que le plus dur soit fait. Quand on mène au score, tout joue une délivrance, hein, donc nous reprendre la sérénité, nous reprendre la confiance et voilà, nous mener le jeu en place et on a été solide derrière et voilà, l'essentiel est fait. Un essentiel qui ne va pas se limiter à ce seul but, mais avant de voir les deux autres buts Saint-Joséphois, regardez ces deux actions saint-pauloises, il faudra quand même beaucoup de solidité, de solidarité de la part de la défense saint-joséphoise pour empêcher l'éventuelle égalisation de l'équipe de l'Ouest. Donc on en est toujours à ce score de 1-0, les dernières minutes sont un peu plus compliquées. Et pour les Saint-Paulois qui vont encaisser deux autres buts, le premier à la suite de cette ouverture côté droit sur l'attaquant de poche, Andy Permal, qui s'effondre de la surface de réparation, une faute à l'extérieur ou à l'intérieur. Monsieur Bureau est venu vérifier à l'intérieur et donc penalty. Un penalty que va se charger de tirer Mohamed El Madagri qui était rentré quelques minutes plus tôt et trompe Leroy contre-pied et ça fait 2-0 à ce moment-là. Et puis
Il va y avoir un troisième but que je vous proposerai de voir dans un tout petit instant, mais tout d'abord cette joie contenue tout de même de la part des Saint-Joséphois. Hein. Ils ont assuré pour l'instant l'essentiel. Il ne fallait surtout pas perdre sur cette pelouse totalement désagréable. Hein. Il y aura quelque chose à faire probablement à ce niveau-là, non pas seulement au niveau du stade de Saint-Leu, mais également d'autres stades à La Réunion. C'est une vraie catastrophe. Andy Permal donc s'échappe, c'est un dé un petit peu de la main, et volontairement ou pas, toujours est-il que l'arbitre ne l'a pas vu, et il inscrit le troisième but de cette équipe de l'Excelsior, et qui donc engrange 4 nouveaux points, et qui lui permet de rester, si ce n'est dans le sillage immédiat de la Jeanne, mais de s'en rapprocher un tout petit peu, et de continuer à garder le rythme, et de continuer surtout à y croire. En tout cas, l'objectif que nous, on a assigné au club, c'est de gagner la Coupe de France, de jouer avec la Coupe de la Réunion qui revient. Et puis en championnat, de pousser autant que faire se peut. Je vois qu'il y a d'autres équipes qui s'y mêlent bien. Aujourd'hui, la Jeanne d'Arc est un petit peu sur une pente ralentie, mais elle a suffisamment d'avance. Je crois que c'est une belle équipe qui a bien emballé le championnat et qui pour l'instant est à sa place. On a vu donc ces 3 buts, surtout en seconde mi-temps. Et encore une fois, Patrick Le Breton, au centre des débats évidemment, décrivait très clairement la façon dont ce but a été amené, le premier but de Walid Chenine. 3 recrues récentes, 3 passes et le premier but. Ils sont là pour ça, vous êtes d'accord? Mais quand on recrute quelqu'un, c'est pour apporter un plus. En principe, une recrue, c'est pour apporter un plus à l'équipe, un progrès, une qualité supérieure, du bonus supérieur. Donc c'est vrai que les joueurs qu'on recrute sont là pour apporter un plus, bonifier l'équipe et apporter seulement ce supplément technique ou physique. Là, en l'occurrence, c'est vrai que les 3 joueurs sont mouillés sur l'action. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est une récupération du ballon, on s'appuie sur Diop, et Doudou Dio fait une très bonne passe décisive à Walid. Après, il y a le geste technique de Walid. C'est sa préférée, ça. Hein. Il en met sur tous les buts qu'il marque souvent comme ça, c'est vrai, je le connais, je l'ai eu à Colombie avec moi, il marque souvent comme ça, il aime bien. Alors, il y a eu une autre recrue, un gardien dont on dit beaucoup de bien, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Est-ce une façon de mettre la pression sur Damien Veketa-Sala, ou alors pourquoi ce choix? Déjà, c'est une opportunité qui s'est présentée, tout ce choix, parce qu'avant la trêve, on a perdu un gardien, Loris Bovary, qui était dans l'effectif, puisqu'on avait 3 gardiens, Damien, Loris et le jeune Julien Valmy, qui progresse d'ailleurs, qui est un bon gardien d'avenir. On a perdu un gardien, donc on s'est posé la question, si demain Damien se blesse, qu'est-ce qui se passe? Donc dans la mesure où on est ambitieux, il ne faut pas se cacher, on est ambitieux à l'Excelsior. C'est pas qu'on veut tout gagner, mais on a envie de faire des parcours en Coupe de France, de gagner la Coupe de la Réunion et dans le championnat d'être présent. Donc quand on a ces prétentions, il faut anticiper les choses. Donc on a anticipé, une opportunité s'est présentée, donc on a sauté dessus. Nabi Yatara est un gardien qui a vécu dans le monde professionnel, qui est gardien de l'équipe nationale de Guinée. Donc c'était une opportunité à saisir. Et vous allez l'essayer concrètement, ou alors vous allez attendre que la place se libère? Je pense que cette semaine on a 2 matchs. On a un match mercredi et un match samedi. Je pense qu'on va l'essayer cette semaine avec Claude, parce que Claude est le responsable des gardiens. J'ai la chance d'avoir Claude Barabé avec moi. Ancien international. C'est ce qui se fait de mieux à la Réunion en préparation des gardiens. Je ne veux vexer personne en disant ça, mais bon, Claude est champion d'Europe Espoir. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir Claude avec moi. Et Claude, je pense qu'on va décider de faire jouer un des 2 matchs à Nabi, justement pour le voir, et puis pour qu'il soit aussi en condition, mais sans mettre de pression excessive à Damien. Damien est le numéro 1. Il y a eu d'autres matchs également lors de cette 13e journée. Je vous emmène du côté de Sainte-Suzanne pour voir l'opposition entre Sainte-Suzanne, l'équipe locale, et les Marsands, 2 équipes qui avaient en plus perdu la semaine d'avant, donc qui avaient besoin absolument de marquer des points. Au final, vous ne connaissez pas? Bien, vous allez le découvrir tout de suite. Je vais dire que sur la physionomie du match, vu la première mi-temps, on aurait peut-être dû l'emporter. Mais vu la physionomie de la deuxième mi-temps, je suis content qu'on revienne avec le match nul, parce que c'était pas évident en ce moment. Je crois qu'il y a un petit chat noir quelque part dans le vestiaire, et donc déjà de revenir avec le point du match nul, ça récompense le travail des joueurs. Déception dans la mesure où on n'a pas joué ce qu'on devait jouer, et on avait une équipe en face qui en voulait plus. On a joué avec la peur au ventre, alors qu'on a des joueurs qui peuvent, en entraînement, qui nous montrent autre chose. Donc voilà.
Et aussi deux équipes qui avaient besoin de se racheter après leur défaite de la semaine dernière. Les Marsouins en rouge avaient été battus à domicile par la Saint-Pauloise, 1-0. Et puis, de son côté, Sainte-Suzanne n'a rien pu faire face à l'Excelsior, les Saint-Josephois l'ayant emporté sur le score de 3-0. Donc il était important pour les deux formations d'engranger des points de la victoire autant que possible, puis surtout se jauger un petit peu sur la capacité qu'ont les joueurs à, pour cette deuxième partie de la saison, faire face aux difficultés qui ne vont pas manquer, tout simplement. Alors, les premières actions vont plutôt arriver du côté des Marsouins de Saint-Leu, avec sur ce côté gauche une balle reprise de demi-volée qui passe à côté des buts du gardien. Une demi-reprise de volée de Djardi Nadouane, l'ancien joueur de l'Excelsior. Les minutes s'écoulent, les Marsouins semblent les mieux en jambes, avec une nouvelle reprise à bout portant. Il faut une double intervention du gardien Rudy Pounoussami, toujours bien prompt, bien présent. Il a sauvé son équipe à ce moment-là. Et il doit encore intervenir quelques minutes plus tard à la suite d'une nouvelle action des Rouges. Donc incontestablement, les Marsouins sont les plus en vue. Pounoussami qui intervient, qui relance vite, un petit peu trop vite peut-être parce que ça joue court, ça joue dangereusement. Et Johan Guichard est obligé d'intervenir en catastrophe dans l'épée de Antoine Razolofo. Et commet la faute. L'arbitre, monsieur Dubec, siffle le pénalty après avoir attribué d'ailleurs un carton jaune au défenseur central de cette équipe de Sainte-Suzanne. Et pour le tirer, Simon Camazzola. Mais Rudy Pounoussami, d'une bien belle réaction, sauve la mise et empêche l'ouverture du score. Et gagner tous les duels alors que nous on perdait nos duels là-dessus. Donc c'est plus avec la peur au ventre qu'on a joué et la trêve nous a fait beaucoup de mal. On était pas dans la dynamique juste avant la trêve. Avant la trêve on pouvait avoir une meilleure cohésion, une meilleure envie. Vous allez quand même remobiliser pour la suite, hein. Oui, bien sûr, c'est qu'un match, il ne faut pas oublier. Et je pense qu'une fois qu'il y aura une victoire, je pense que ça va relancer l'espoir de continuer dans cette dynamique-là. On est toujours en première mi-temps, juste avant les temps réglementaires, cette accélération pour une balle finalement récupérée par Giovanni Mdoima, on croit au but. Oui, il y a but, mais ce n'est pas Giovanni qui a marqué, c'est un défenseur contre son camp, en l'occurrence Delnar, qui contre bien involontairement évidemment John Zami et son camarade. On va bien le voir sur ce ralenti. Et ça permet en tout cas, juste avant de regagner les vestiaires, à l'équipe de Sainte-Suzanne, d'ouvrir le score, donc de marquer psychologiquement, on a l'habitude de le dire ainsi, un but important, 1-0 à ce moment-là. Alors comment les Marsouins, qui avaient pourtant fait l'essentiel du jeu au cours de cette première mi-temps, vont-ils réagir au retour des vestiaires? Et bien d'abord sur ce coup franc, qui passe à côté des buts de Rudy Pounoussami. Ça passe pas bien loin, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas suffisamment cadré pour marquer ce but égalisateur. Puis cette nouvelle action devant la cage du gardien saint-suzannois, et c'est Johan Guichard qui sauve magistralement sur sa ligne, sur un tir de Damien Ludovic. Vous voyez, les Marsouins veulent cette égalisation, ils ont toujours la maîtrise du jeu, en tout cas ils en donnent bien l'impression au vu du nombre d'occasions, mais ça ne veut pas rentrer. Et sur ce contre, par exemple, les Saint-Suzannois pouvaient très bien, eux aussi, doubler la mise, faire le break, mais ils auront encore une occasion encore plus franche, quelques minutes plus tard. Là, c'était Florian Turpin. Un peu plus tard, ce sera au tour de Mansart de rater ce qu'on appelle habituellement dans le jargon l'immanquable. Dommage pour Sainte-Suzanne, hein, qui ne méritait d'ailleurs pas, peut-être d'ailleurs, de gagner aussi facilement. Regardez ce but, bon, ça peut arriver, c'est arrivé à lui, bien malheureux, évidemment. Et les Saint-Suzannois vont le payer un peu plus cher, puisqu'à la 80e minute, les Marsouins vont enfin être récompensés de leur abnégation sur ce corner de Nadouane, ballon repoussé, repris une deuxième fois par Karim Pola, mais c'était pas nécessaire puisque le premier tir de la tête avait bien franchi la ligne et M. Dubec, bien placé comme son assesseur, a tranquillement validé ce but égalisateur pour une équipe des Marsouins dont l'objectif évidemment est de se maintenir en première division. L'objectif c'est le même depuis le début, hein. Nous on joue le maintien, une 11e place nous suffira largement. On a un groupe renouvelé avec pas mal de jeunes qui apprennent match par match et je crois qu'on va essayer d'obtenir ce maintien qui sera pour nous comme une première place.
Alors Sainte-Suzanne marche donc match nul, un but partout. On espérait d'autres buts sur une autre rencontre qui s'est disputée dimanche après-midi également au stade de l'Est Jean-Yves Roulard. Saint-Denis Football Club Sainte-Marie. Alors pratiquement un derby, hein, c'est à 3 km à peu près que les deux équipes se trouvent, les deux villes. Et au final, donc, aucun but. Il y avait de l'envie, mais ça s'est arrêté aux 30 mètres pratiquement. Allez, on regarde d'abord le résumé de ce match, puis on va demander l'avis au technicien qui est Dominique, notre invité aujourd'hui. Oui, bien résultat. Après, de toute façon, c'était un derby. Hein. Un derby, on sait que c'est très chaud. Les joueurs, les deux côtés, ils en voulaient. Mais sinon, on assistait quand même à un bon match. C'était un très bon match. Bon, même s'il y a eu quelques dérives au niveau des tribunes, c'est pour ça peut-être que M. Farid Ben Salem est un peu en colère. Il y a eu des propos racistes et tout de la part des supporters de Sainte-Marie. Et bon, ça a été aussi chaud aussi sur les bonnes touches. Mais bon, aujourd'hui, bon, ça reste un match de football. Bon résultat quand même pour nous après notre défaite de la semaine dernière. Donc on reste quand même collé au peloton. Jonathan Alpou et Adrien Bord, les deux capitaines, pour le TOS, avant le coup d'envoi de cette rencontre où il n'y a pas eu de but déjà, mais pas beaucoup d'occasions non plus, même si l'envie était là. Mais à l'approche des 30 mètres, il ne se passait pour ainsi dire rien sur une pelouse là aussi de plus en plus déformée, au stade de l'Est, oui. Et puis très peu d'occasions. La première, celle-ci, alors moyenne on dira, de Bonnet pour un centre qui oblige le Château à intervenir. Et puis deux actions de jeu au cours de cette première mi-temps. Simouri blessé pour le Saint-Denis Football Club est remplacé dès la 23e par Folgoat. Et puis c'est Dubarry, côté de Sainte-Marie, 35e minute, remplacé par Ben Yahya, obligeant les deux coachs à revoir leur dispositif. Oui, très peu d'occasions, mais bon, aujourd'hui on a récupéré quand même un joueur comme Quatré, qui est arrivé ce matin, mais qui a fait quand même un bon match. Donc je pense qu'avec Debré, on a su quand même au milieu de terrain gagner les duels. Bon, il nous faut quand même cet attaquant qui arrive à mettre les occasions au fond. Les peu d'occasions qu'on a, les mettre au fond, quoi. C'est vrai, peu d'occasions de part et d'autre, en attendant peut-être un bon attaquant. Là, c'est en tout cas une belle occasion pour Assoumani à la 43e qui trouve sur sa route Alexandre Quatraine qui empêche l'ouverture du score pour l'équipe du Saint-Denis Football Club. Au retour des vestiaires, nouvelle occasion, mais cette fois pour les Sainte-Mariens avec Sébastien Canon qui se heurte à son tour à Château. Bon ou pas? Bon résultat? Oui, c'est toujours bon de venir prendre 2 points au Stade de l'Est. Il ne faut pas oublier que le Saint-Denis FC est quand même cassé devant nous. Donc c'est un bon point de prix. Voilà, on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui. On a eu pas vraiment de véritable occasion, à part la frappe d'Andy qui s'écrase sur le montant. Après, on a fait une première période assez terne. Donc oui, j'estime qu'on a quand même fait un résultat ici au Stade de l'Est. Un jeu qui se concentre dans le milieu de terrain, de part et d'autre, donc très peu d'occasions, comme tu le dis si bien. C'est dû à quoi? Parce que le football, c'est quand même attaquer et marquer des buts. Non, je pense que les deux équipes, ils étaient bien en place. Voilà, on a eu... je pense que tactiquement, on a été plus ou moins proches, les deux équipes, avec un système assez défensif quand même. Et nous, on est resté sur ce qu'on a pu faire face à Saint-Péroise. Mais malheureusement, on n'a pas su mettre ce petit but qui aurait pu nous rapporter les 4 points. Et cette occasion donc qui intervient la plus nette à la 59e minute, c'est Andy Sophie qui va être à la réception d'une attaque amorcée par Florent Ishiza, qui va trouver une solution d'abord en relais, il va déborder et donc Andy Sophie qui touche la transversale des buts de Château. C'était la plus belle occasion pour l'équipe sainte-marienne. On en restera là donc à ce 0-0 alors que les Dionysiens eux aussi avaient une occasion ultime. Il faut une sortie d'Alexandre Quatraine pour ralentir l'action et surtout empêcher ce but. Un derby évidemment tranquille, ça n'existe pas toujours. Et puis voilà, on termine sur cette image. Farid Ben Salem pas content que les Sainte-Mariennes n'aient pas rendu la balle à la suite d'un arrêt de jeu. Il s'adresse au coach adverse qui ne l'aime pas trop ce genre de situation. On en restera là, 0-0, c'est ce qu'on retiendra malheureusement. À Mourgam, donc le coach adjoint à Farid Ben Salem qui nous faisait part du mécontentement, ça se comprend, de Farid Ben Salem à l'issue de cette rencontre, qui a préféré ne pas parler parce qu'il avait, il a entendu, il a été victime d'insultes racistes de supporters de l'équipe adverse, des choses à bannir, Dominique, surtout pas à La Réunion quand même. Voilà, surtout pas à La Réunion, mais déjà ça n'a rien à faire sur un terrain de football. Le football c'est l'union, c'est le mélange, c'est ça, le football c'est l'union sacrée, et puis surtout à La Réunion, voilà. Si c'est vrai, c'est inadmissible sur un terrain de football, surtout à l'encontre d'un éducateur qui fait un rôle d'éducateur, c'est vraiment inadmissible dans les stades. Mais que faire?
Que faire, oui. Alors Saint-Denis Football Club et Sainte-Marie sont deux équipes qui sont, on dira, un peu irrégulières. La Sainte-Marie se retrouve aujourd'hui, il y avait de l'envie, mais il manque encore quelque chose. Ce sont des équipes qui peuvent être des arbitres pour cette fin de saison, Dominique. Oui, enfin, nous on a joué les deux équipes. Moi je trouve que ces deux équipes, la Sainte-Marienne fait partie des équipes phares de la Réunion depuis plusieurs années. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a du talent dans son équipe. Le changement d'entraîneur, moi je ne me permets pas de juger, mais c'est vrai qu'il y a toujours un choc psychologique derrière. Et là on sent qu'il y a quand même, sur les matchs qu'ils ont fait, ils ont battu la Saint-Pierroise. Et ça c'est pas donné à n'importe qui, ça veut dire qu'il y a une révolte, une rébellion. En plus du talent, s'ils mettent ça, ça peut être une équipe qui est encore en course, n'oubliez pas, pour les deux coupes, pour les deux demi-finales de coupe. Donc c'est une équipe qui peut faire une bonne fin de saison. Même si en demi-finale de la Coupe de la Réunion, c'est contre nous. Donc je leur souhaite d'aller loin en Coupe de France, mais pas en Coupe de la Réunion. Coupe de la Réunion. En tout cas, il y aura un coup d'arrêt peut-être. En tout cas, vous allez essayer. Alors, Yolande Amour-Gomme, on va l'entendre à nouveau, qui nous parle de son fils Joël, qui lui joue donc à Caen, professionnel. Il a signé son contrat il n'y a pas longtemps. Il jouait dimanche soir au Parc des Princes, voilà, au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, un certain Neymar. On l'entend, c'était avant le coup d'envoi de la rencontre quand même. Le fiston ce soir il va connaître son baptême de feu au Parc des Princes. Donc on en discutait encore cette semaine. C'est vrai qu'il y a 2 ans il était ici au Stade de l'Est. Donc ce soir normalement c'est très probable qu'il soit titulaire ce soir au Parc des Princes devant des milliers de spectateurs et surtout peut-être dans le couloir droit. Donc apparemment il a fait un super match la semaine dernière en tant que latéral droit. Et bon, il aura un sacré client en face, c'est Di Maria ou Neymar. Mais bon, j'ai eu au téléphone, il est confiant, il m'a dit papa, je sais ce que j'ai à faire. Et dans quel état d'esprit d'abord de cette saison, lui? Ben lui, ça va, il prétend à une place de titulaire. Ça se passe très très bien avec le staff. Ils ont appris à connaître Joël. Donc physiquement, athlétiquement, ben, il est au-dessus de ceux qui sont là depuis 5-10 ans. Un peu préparé peut-être, non? Ben oui, à chaque passage ici, je remets une petite couche. Donc je connais un petit peu le niveau de là-bas. Pour avoir été aussi sportif de haut niveau, l'entraînement, il n'y a que ça qui paye. Hein. Donc il est conscient. Fier? Ben, très fier. Et encore plus fier ce soir avait été à 23h. Voilà, donc un papa tout fier évidemment de son fils qui finalement a perdu face au Paris Saint-Germain 3-0, mais il a tenu sa place, tout simplement, il est encore jeune, il a encore, on l'espère, un très très bel avenir. Alors des jeunes comme ça de la Réunion qui partent tenter leur chance, qui réussissent, parce que ça faisait 2 ans seulement qu'il était à la Réunion, il jouait sur le Stade de l'Est, là, sur un gazon moyen, on dira, il ne peut pas être trop méchant, et là c'est le Parc des Princes. C'est plaisant de voir de plus en plus de jeunes joueurs qui tentent leur chance. Oui, alors ça c'est nouveau pour moi. Moi j'ai connu le football réunionnais dans les années 90, hein, quand j'étais à la possession, et justement à l'époque les jeunes ne partaient pas. Les jeunes ne partaient pas, il n'y avait pas beaucoup de Réunionnais qui perçaient en métropole, à part les Jean-Pierre Bade, les Christian Affreville, les Eric Assati. Et là, depuis quelques années, les jeunes partent. C'est bien, ils n'hésitent pas à partir. Ça veut dire que déjà, il y a un très bon travail de fait à la Réunion par les éducateurs réunionnais, puisque les jeunes sont bien formés. Et puis, ils percent dans les équipes professionnelles. Ils sont recrutés régulièrement, ils jouent en Ligue 2, je parle notamment à Jorque, qui vient de signer à Reims et tout. À Strasbourg, pardon. Ouais. Donc voilà, c'est pas anodin, ça veut dire que les jeunes n'hésitent plus à partir, avant ils partaient pas. Je pense à pas mal de joueurs comme je pense à... C'est plus facile aussi aujourd'hui, non? Les conditions sont plus réunies. Enfin, j'ai plus facile dans la façon d'y aller, mais pas pour réussir. Pas pour réussir, on est d'accord. Pour réussir, c'est toujours aussi difficile, croyez-moi. Non, peut-être plus facile, il y a plus de moyens. Justement parce que le travail... peut-être d'éducation, de formation à la Réunion s'est amélioré, tout simplement. Les jeunes ont plus de facilité d'aller faire des essais, on touche plus facilement les clubs professionnels qu'avant, il y a plus d'échanges, ça permet aux jeunes de partir, mais c'est très bien pour le football, pour les jeunes d'abord, et puis pour les footballs réunionnais. Tout ce qui peut enrichir le football réunionnais est bien. Vous avez vous-même connu ce milieu professionnel, c'est totalement différent, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable évidemment avec notre petit football local, néanmoins c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Moi j'ai connu ça qu'avec par exemple le Gazolais, quand on est monté du National à la Ligue 2,
c'est un bouleversant, c'est inexplicable, ça n'a rien à voir, tout est différent. Tout, la préparation, les entraînements, la préparation d'un match, le match, tout est différent. Plus de pression aussi ou pas? Pas pression saine ou pas, peu importe, mais pression? Pas toujours saine, de suite il y a une pression médiatique qui est surmultipliée, qui est surdimensionnée. Et ça déjà, c'est perturbant pour le joueur qui n'est pas prêt et pour l'entraîneur qui n'est pas prêt. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut s'y préparer. Vous avez envie d'y revenir, d'y repartir un de ces jours ou alors non, c'est bon? Non, j'ai 58 ans, j'avais un désir, j'ai démarré ma carrière d'entraîneur à La Réunion, à la Possession, parce que j'ai passé mon premier diplôme ici d'État, c'est M. Axel Royer qui m'a formé, et j'avais toujours, j'ai adoré le football réunionnais, La Réunion en général bien sûr, qui n'aime pas La Réunion quand on connaît. J'avais toujours dit qu'à la fin de ma carrière, voilà, après j'étais à un tournant de ma carrière, le national, la Ligue 2, beaucoup de national. À un moment donné, j'ai 58 ans, justement à la métropole pour revenir au monde professionnel, où on fait partie d'un réseau, où on a des agents. Moi, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'agent, donc à un moment donné, je me suis fait un choix. Je préfère finir ma carrière à La Réunion, qui est un très bon football, où il y a plein de choses à faire, où on peut se développer, où on peut grandir aussi, parce que moi, j'estime qu'un entraîneur, on peut toujours progresser. L'entraîneur doit toujours chercher, le jour où on ne cherche plus, il vaut mieux arrêter. Donc voilà, donc j'ai envie d'aider des joueurs à grandir, de gagner des titres avec mon club, et de faire grandir mon club, parce que le but c'est ça, de faire grandir les gens, et puis surtout gagner des titres, voilà. Non, je finirai ma carrière à La Réunion. Et vous êtes bien servi pour vouloir des titres à Saint-Joseph, hein. Je crois qu'il y a une attente, on en parlera juste en conclusion dans un instant. Pour l'instant, je vous propose de regarder, si vous ne les connaissez pas tous, ces résultats de la 13e journée du championnat, le classement. Une 13e journée pauvre, mais alors là, très pauvre en but, 9 seulement. Buts inscrits par les équipes qui ont disputé 7 matchs tout de même. Regardez, Saint-Pierroise 2-0 face à l'AF Saint-Louis, c'est bon. Saint-Louisienne 1, Capricorne 0, c'est bon. Petite-Île 0, Jeanne d'Arc 0, c'est pas bon. Sainte-Suzanne, Marsouin 1 but partout. 0 Saint-Pauloise, 3 Excelsior, heureusement. Auxerre-Léopard 0, Tamponnaise qui gagne à Saint-André, donc 1 but à 0. Et puis Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne 0-0, et c'est pas bon. Allez, au classement. La Jeanne d'Arc est toujours leader, évidemment, avec désormais 7 points d'avance sur la Saint-Pierroise et l'Excelsior qui ne veulent pas lâcher le morceau. La Saint-Louisienne revient à une bien belle 4e place, 35 points devant l'autre petit frère de la ville, la Saint-Louis 5e, promu, je vous le rappelle, 33 points, qui passe le Saint-Denis Football Club, rétrogradé à la 6e place, 33 points. 32 points. 7e la Tamponnaise également avec le même nombre de points. Sainte-Suzanne est à la 8e place, juste devant la Sainte-Marienne avec 28 points. 10e la Saint-Pauloise 27, 11e les Marsouins 26 et puis les 3 derniers qui sont en danger pour l'instant, l'Auxerre-Léopard, la Capricorne et la Petite-Île. Voilà donc pour ces résultats de la 13e journée. On va vite enchaîner cette semaine avec 2 autres journées. Une dès demain soir, mercredi donc, mercredi soir, plutôt mercredi après-midi, puisque c'est vers 16h, 16h30 que se jouent ces rencontres. Regardez le programme, il y a des matchs très intéressants. Excelsior Saint-Louisienne, Sainte-Marienne, Saint-Pauloise, Jeanne d'Arc, Saint-Pierroise. Capricorne, Marsouin, Auxerre-Léopard, Saint-Denis Football Club, Tamponnaise, Petite-Île, F Saint-Louis, Sainte-Suzanne. Déjà un petit mot là-dessus, Dominique. Jeanne d'Arc, Saint-Pierroise, choc des chocs là. Ah oui. Passation ou pas du pouvoir, comme on a l'habitude de le dire? Non, peut-être pas. Si la Jeanne bat la Saint-Pierroise, là, Saint-Pierre et nous-mêmes serons venus à 7 points. Si jamais ils gagnent 10 points par rapport à Saint-Pierre. Oui, ça veut dire que vous allez gagner contre Saint-Louis. Ah, ça va. Non, mais c'est sûr que voilà, la Jeanne d'Arc est costaud, a fait un parcours aller extraordinaire. Maintenant, il y a 2 équipes derrière, la Saint-Pierroise et nous-mêmes. Non, je pense que tout est jouable encore. C'est vrai que dans la confrontation directe, c'est important, si jamais ils venaient à gagner. Mais non, tout est ouvert. Vous savez, c'est encore long. Il peut se passer plein de choses. D'autant plus que la Jeanne d'Arc, comme la Saint-Pierroise et comme nous, sont sur les 3 tableaux. Donc il faut être capable d'enchaîner les 3 tableaux. Et la Petite-Île a tenu en échec, vous l'avez vu tout à l'heure, 0-0 la Jeanne d'Arc, comme quoi ça peut arriver. Donc après cette journée de demain, la 14e, on enchaînera avec la 15e journée qui va se jouer là encore dimanche, donc après-midi avec le programme suivant. Saint-Pierroise, Auxerre-Léopard, Saint-Louisienne, Petite-Île, Excelsior, Capricorne, Marsouin de Saint-Leu, Sainte-Marie, Saint-Pauloise, AF Saint-Louis, Sainte-Suzanne Tamponnaise et Saint-Denis Football Club. Jeanne d'Arc, dimanche après-midi, bon, la Ligue a décidé de jouer toutes ces rencontres de première division locale l'après-midi du dimanche. Je ne dis pas que c'est pas bon, peut-être il y a quelques dizaines de spectateurs en plus, je ne le nie pas. En même temps, au niveau de la qualité du football et de l'énergie dépensée, Dominique, c'est pas aller dans le bon sens.
Ben nous, en tant que techniciens, bien sûr, la Ligue le sait, parce qu'on échange souvent avec les patrons de la Ligue, ça serait mieux de jouer le soir pour la qualité du football, de la vitesse de jeu, il y a beaucoup plus de vitesse dans le jeu, il y a beaucoup plus, les matchs ont plus de densité physique, pour la récupération des joueurs aussi, parce que les joueurs, ça permet de récupérer pour la préparation du match. Après, bon, c'est vrai que pour le public, a priori, il y a plus de monde le dimanche après-midi, c'est un choix de la Ligue, il faut respecter ce choix, même si c'est vrai que pour la qualité du football, je pense que le samedi soir serait mieux. Mais il y a autre chose de plus important que ça, moi je trouve, c'est la qualité des terrains. Oui, alors ces pelouses, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est une catastrophe. Oui, il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas justement au-delà du fait de jouer le samedi et le dimanche. Je pense qu'il faudrait plus se pencher sur la qualité des terrains. Parce que si vraiment on veut progresser au niveau du football et amener des gens au stade, il faut qu'il y ait du spectacle. Et pour qu'il y ait du spectacle, il faut que le terrain soit en bon état. Et des fois, il y a des pelouses qui sont vraiment compliquées. Mais ça, la Ligue, il ne peut rien, malheureusement. Il y a une réflexion à mener peut-être quand même, hein, au niveau global avec les municipalités, parce qu'ils sont concernés. Nous, justement, moi j'ai la chance d'être à Saint-Joseph, où on a une super pelouse à Raphaël Babé. Bon, c'est vrai, c'est un travail de la mairie, donc il y a un entretien régulier. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une belle pelouse. Pas tous les entraîneurs peuvent dire comme moi, mais c'est important quand on veut pratiquer du beau football, et la pelouse, c'est la base. Alors, on va conclure, Dominique, avec, encore une fois, l'homme central, un peu indirectement, Patrick Le Breton, le maire, premier supporter de l'Excelsior, le maire de Saint-Joseph, qui nous disait dans l'interview que nous avions faite ce dimanche, il y a le championnat, évidemment, vous allez vous accrocher du mieux possible. On ne sait jamais, bien sûr, c'est encore long, comme vous le disiez tout à l'heure. Par contre, il y a la Coupe de France. Alors, la Coupe de France, si je vous dis que vous avez un boulevard dans votre poule, est-ce que j'exagère ? Oui, je pense que tu exagères. Oui. Parce que les matchs de coupe, justement, ça n'a rien à voir avec les matchs de championnat. Là, il n'y a plus de niveau en match de coupe. Il n'y a plus du premier qui rencontre le troisième ou le quatrième. Tout le monde est pareil. Non. Un boulevard, il y a Sainte-Suzanne en demi-finale. L'autre demi-finale, c'est Sainte-Marie Tampon. Saint-Denis Football Club. Pardon, Saint-Denis Football Club Tampon. Donc, c'est pas évident. Saint-Denis est une bonne équipe. Déjà, il y a Sainte-Suzanne qu'on a rencontré en championnat, qui a beaucoup de bons joueurs, qui s'est bien renforcé. Non, un boulevard, non. Il faut gagner les matchs. Après, on dit toujours qu'un tirage, il est bon quand on a gagné. Non, il n'y a pas un boulevard. Non, voilà. Je vais poser ma question différemment. Vous auriez peut-être pas préféré être dans l'autre groupe. Il y a la Saint-Pierroise, la Saint-Pauloise, la Sainte-Marine et la Jeanne d'Arc. C'est vrai que c'est... Oui, mais c'est pas forcément plus facile en coupe, on est d'accord. La coupe, c'est différent. Croyez-moi, la coupe est différente parce que chaque équipe met plus d'intensité. C'est un match différent parce que c'est un match où il n'y a pas de calcul. Il faut gagner, il faut un vainqueur. Non, c'est différent. Donc, à nous de faire ce qu'il faut. Je sais que ça fait partie d'un objectif essentiel pour le club. Je le savais en signant à Saint-Joseph que la Coupe de France fait partie des meubles, comme on dit. Ouais. C'est vital pour le club. C'est une ambition. Voilà. Donc, on va tout faire pour essayer de la gagner encore une fois, parce qu'on l'a gagné l'année dernière, et pour pouvoir, parce que ce qui est important, c'est la Coupe de France, qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a un échange avec la métropole et le club métropolitain, et ça fait grandir une équipe. Et c'est le vainqueur de votre groupe à vous qui partira en métropole cette année? D'après ce que je crois, oui, c'est nous qui partons en métropole, c'est nous qui partons. C'est le vainqueur de, excusez-moi, j'ai compris. Le vainqueur de notre poule qui partira en métropole, okay. Ça c'est bien, parce que ça c'est enrichissant. Cet échange-là, quand une équipe de nationale, que ce soit une nationale 2 ou 3, c'est hyper enrichissant pour l'équipe, et puis c'est fabuleux pour le football réunionnais quand on gagne en plus. C'est plus excitant que gagner le championnat. J'ai toujours eu cette impression. Le championnat, c'est effectivement une épreuve de longue haleine, de régularité, mais gagner la coupe, au niveau de la ferveur populaire que ça déclenche, c'est extraordinaire. C'est finalement ça fait partie du football local, non? Je sais pas, c'est l'impression. Ça, je peux vous dire, c'est vraiment propre au football réunionnais. Il y a un engouement autour de la Coupe de France mais c'est bien parce que ça fait venir du monde au stade, c'est intéressant, il y a des bons matchs, il y a des super matchs. Je me rappelle l'année dernière, la finale contre la Saint-Pierroise était vraiment d'un très haut niveau, on n'a pas assez souligné, c'est vraiment un match d'un très haut niveau, donc c'est bien, mais ça fait grandir, ça pousse toujours à aller plus haut, aller plus fort. Non, c'est bien, la Coupe de France c'est bien. Cette année je trouve qu'il y a la Coupe de la Réunion aussi, la Ligue a fait petite carotte au bout, hein. Oui, la Ligue a revalorisé cette Coupe de la Réunion qui est intéressante à gagner aussi. Là on a un super adversaire en demi-finale, la Sainte-Marienne. Mais on va essayer d'aller au bout des deux coupes, même si je sais que la priorité c'est la Coupe de France. Mais en tant que compétiteur, moi je dis, on n'a pas encore dit non pour le championnat, on est encore là, on est encore vivant. C'est vrai qu'il y a tout encore possible, c'est encore très long. Voilà, c'est encore long, on attaque à peine les matchs retour mercredi soir, il peut se passer plein de choses, même si, je dois le dire, la Jeanne d'Arc pour l'instant fait un parcours de champion. Mais il reste encore 13 matchs.
Donc il peut se passer beaucoup de choses. Merci Dominique de nous avoir accompagnés dans cette émission. Invité, c'est gentil. Et bonne continuation avec l'Excelsior, comme bonne chance également à toutes les autres formations. On se retrouve donc le week-end prochain sur les stades, déjà peut-être cette semaine aussi, sur Internet, Facebook, regardez Rallye les Belles, 974 Foot, vous verrez tous les résumés de toutes nos vidéos. Et puis lundi prochain, 19h30, mardi, 19h45. Excellente semaine et merci encore Dominique, à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser.